Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous sommes très heureux et nous vous pensons en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons aborder la parole de Dieu avec la thématique suivante, la grâce de Dieu. La grâce est-elle une licence pour pécher? Ça veut dire, est-ce que la grâce de Jésus nous donne-t-elle la liberté de vivre ou de demeurer dans le péché? Pourquoi est-ce que ce thème est très important? C'est parce que la plupart des gens pensent que, puisque nous ne sommes plus sous la loi et que nous sommes sous la grâce, donc il n'y a aucune contrainte, nous pouvons vivre notre vie comme l'entendons. C'est pour cela que vous entendrez certains chrétiens évoquer les versets suivants. Par exemple, dans Romains chapitre 5, verset 20, ils te diront, pour justifier leur licence dans leur vie, la licence ici, ça veut dire la liberté de vivre comme on l'entend. Dans Romains chapitre 5, verset 20, il est écrit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Donc ces chrétiens évoqueraient ce verset en disant que la grâce a surabondé. Ça veut dire que nous vivons dans une dispensation de la surabondance de la grâce. Ça, c'est la vérité. Mais il faut la comprendre dans son contexte. Et vous savez, un texte hors du contexte devient un prétexte, comme on dit. Il évoquera aussi le verset suivant. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, ça aussi, ce verset est connu de ces chrétiens-là qui prennent mal la grâce de Dieu. Ici, Éphésiens 2, chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Vous voyez, ces deux versets, pour n'en citer que ces deux-là, sont connus de beaucoup de chrétiens qui sont séduits par le péché et en ne voulant pas vivre sous l'autorité de la parole de Dieu, alors ils vont essayer de justifier leur conduite, leur licence, par ces versets. Mais pour que nous puissions comprendre comment la grâce et la loi peuvent être comprises dans la pensée de Dieu, alors suivez-moi dans ce partage de la parole de Dieu. Vous savez, en lisant un passage de la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 1 au verset 11, il s'agit de la femme adultère, jolie. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ici, on n'a pas amené l'homme avec qui il a commis l'adultère, mais nous passons les détails. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, comme quoi Jésus n'obéit pas à la loi. Il prétend être prophète, pourtant, il enfreint la loi. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, souligné ici, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne péche plus. » Vous voyez ici, le Seigneur, dans
ce passage qui nous parle de cette femme, cette pauvre femme, que ces religieux, ces pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, ça veut dire les chefs religieux, juifs, ceux qui étaient supposés enseigner au peuple la parole de Dieu en se basant sur l'Ancien Testament ou en hébreu la Torah, qui était composée des 5 livres de Moïse, des psaumes, des livres historiques et aussi les écrits des prophètes, etc. Tout ce qu'aujourd'hui nous avons comme Ancien Testament. Donc, ces hommes amènent la pauvre femme devant Jésus et lui dit, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Alors, ces pharisiens et ces scribes, bien sûr, citaient les Écritures. Par exemple, en lisant Deutéronome chapitre 10, verset 6, il est écrit que celui qui ne va pas obéir aux lois de Dieu, ça veut dire aux commandements de Dieu, seront tués, seront mis à mort, seront lapidés sans pitié. Mais, sur déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors ici, ils étaient plus que 2 ou 3, je pense. Parce qu'ils avaient comploté pour piéger Jésus. Pour dire que Jésus est venu pour détruire l'enseignement de Moïse ou le judaïsme. Alors, sur le plan de la Torah, sur le plan juridique, sur le plan de la loi, ils avaient raison. Mais la motivation était impure, vous comprenez. Alors, qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a commencé à écrire sur la terre, comme on dit. Et puis, Jésus, par après, il s'est adressé à ces hommes, ces pharisiens, ces scribes, de la loi, que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre sur la femme. Et puis s'inclinant, il continue à écrire. Et la Bible nous dit, tous, un à un, en commençant par les plus vieux, se sont sauvés. Pourquoi? La Bible nous dit, parce que chacun était accusé par sa conscience. Vous voyez? Ça veut dire que devant les hommes, ces pharisiens et ces scribes étaient considérés comme justes. C'étaient des hommes pieux. Et le peuple les craignait, le peuple leur vouait presque, leur donnait un grand respect, comme les champions de la justice. Mais dans leur nature, ils étaient pécheurs. Donc leur conscience les accusait. Ça veut dire qu'eux-mêmes, même s'ils n'ont jamais été pris en flagrant délit de péché, mais ils péchaient parce qu'ils ne pouvaient pas vaincre la nature pécheresse, la nature adamique. Tous nous naissons avec la nature adamique, la nature pécheresse. Alors, est-ce que c'est Jésus qui les a accusés? Non. Jésus simplement a dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter une pierre sur la femme. Et c'est leur conscience qui les a accusés. Vous savez, avant que Dieu nous juge, nous sommes jugés par un petit juge qui est en nous, c'est notre conscience. Donc la conscience dans la vie d'un homme, c'est un juge, c'est un petit juge que Dieu a placé dans la vie de tout un chacun. Alors, si notre conscience nous condamne, dit la Bible, à combien plus forte raison lorsque nous tiendrons devant le grand juge, le juge suprême, le grand Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit, la conscience est là pour vous dire comment je vous vois, afin que vous puissiez réclamer une aide de ma part. Alors, la loi condamnait la femme. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque tous les accusateurs se soient évadés, sauvés, un à un, accusés par leur conscience, tour à tour, alors Jésus se tourna vers la femme et dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Où sont ceux qui sont venus te juger ?» Donc ils étaient partis. Et Jésus dit, « Est-ce que ceux qui t'accusaient t'ont
condamnés. Non, parce que ils ont abandonné leur projet méchant de mettre la femme à mort tout en piégeant le Seigneur. Et Jésus dit, moi non plus, je ne t'accuse pas, je ne te condamne pas, mais va et ne péche plus. Là, c'est l'incarnation même de la vérité et de la grâce que Jésus nous a amené. Ça veut dire que Moïse condamnait de telles personnes par la mort, par la mort, par le moyen de la lapidation. Mais Jésus, au lieu de condamner, Jésus n'a pas justifié le péché, mais Jésus a donné l'occasion à la femme, par le pardon, mais aussi par la grâce, l'occasion à ce que cette femme puisse vivre maintenant une vie digne d'une créature de Dieu pardonnée. Donc la grâce, la Bible nous dit, la grâce, loin de nous donner la liberté de pécher, la grâce nous amène le pardon de Dieu, mais au-delà, par-dessus tout, la grâce nous amène la libération. C'est ce que nous lisons dans la Bible, en lisant. Je pense que vous comprenez maintenant la grâce, comment, au lieu d'être une licence pour pécher, mais la grâce nous amène le pardon de Dieu et par-dessus tout, nous amène la libération. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu chapitre 5, au verset 17. Jésus dit, « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. » Ça veut dire la loi de Moïse. « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais Jésus est venu accomplir. Vous allez voir ce que ça veut dire. Il est venu accomplir la loi et ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé. Et ici, pour nous aider à comprendre que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il dit au verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. » Ça, c'est la loi. « Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé à son frère mérite d'être puni par le feu de la haine. » Ça veut dire par la condamnation éternelle, le feu éternel. Et il dira encore ici au verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Ça, c'est la loi. C'est le commandement de Dieu. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc ici, vous voyez que Jésus, ici, nous explique que la loi est bonne. Il n'est pas venu l'abolir. Parce que c'est lui qui a donné la loi. Parce que Jésus, il est Dieu. Mais, la loi, comme nous dira Paul dans ses épîtres, quoique bonne, mais elle trouve en nous une autre force que Paul appelle la loi qui est inscrite dans nos membres. C'est la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que, étant nés dans le péché, parce que nous naissons avec la nature adamique, la nature héritée d'Adam. Donc, dans notre conscience, dans notre cœur, nous savons que la loi est bonne. Et nous nous en réjouissons pour la loi de Dieu. Mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, nous n'avons pas de force pour vaincre le péché. La loi qui était bonne pour nous devient pour nous condamnation. Alors, Paul dira, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort, ce corps du péché qui m'amène dans la mort ?» Il dit, « Gloire soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par Jésus notre Seigneur. » Ça veut dire que Jésus, qui est venu amener la grâce et la vérité, il nous amène le pardon de Dieu. Au lieu d'être condamné pour la damnation éternelle, au lieu d'être condamné pour le jugement éternel, vive dans ce monde en sachant que le jour de ta mort, tu vas commencer maintenant une éternité de misère. Là où tu seras ressuscité pour être jeté dans le feu éternel, alors Dieu te donne le pardon en acceptant l'œuvre que son Fils a fait à la croix.
Et quand tu acceptes que Jésus est mort pour tes péchés, alors Dieu te pardonne pour tous tes péchés. C'est ce qui est écrit, que le jour, là où nous étions dans l'ignorance, Dieu nous pardonne tout ce que nous avons fait dans l'ignorance, mais il exige que maintenant que la vérité est venue jusqu'à toi, ça veut dire l'évangile, il exige que tu te repentes et qu'à partir de cette repentance, Dieu va amener la grâce par son esprit et l'esprit de Dieu va amener dans ta vie la puissance qui va te libérer pour que maintenant tu vives une vie de sainteté, de justice, une vie qui plaise au Seigneur. Vous comprenez maintenant que la grâce, au lieu de justifier la licence de péché, au lieu de justifier la liberté de péché, la grâce nous dit que la loi que vous avez enfreinte, la loi que à laquelle vous n'avez pas obéi, elle est bonne. Mais vous n'avez pas obéi à cette loi-là. Au lieu de la condamnation, Dieu amène le pardon. Et après le pardon, Dieu amène la force pour que tu vives une vie maintenant qui est une vie qui plaise au Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans l'épître que Paul a écrit à Tite, chapitre 2, verset 11 que verset 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc Jésus a été manifesté, c'est lui qui incarne la grâce. Et nous enseigne à renoncer. Donc la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, et la justice et la piété. La grâce ne nous donne pas la liberté de vivre dans le péché. Mais la grâce nous enseigne à renoncer au péché et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Donc Paul confie cette tâche à Tite. Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure par là? Ça veut dire que sous l'empire de la loi, ça veut dire dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, l'homme s'est trouvé dans l'incapacité de vivre selon la volonté de Dieu. Parce que notre chair, notre vieil homme, l'homme vit avec la propension de pécher. Nous voulons plaire à Dieu, mais nous trouvons dans notre nature cette faiblesse. Alors, puisque la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, tous nous étions destinés à la mort éternelle. C'est-à-dire nous devions vivre dans ce monde avec la crainte du châtiment qui nous attend après notre mort. Ça veut dire le jugement et la condamnation éternelle. Et Jésus nous dit dans l'Épître aux Hébreux, lorsque Dieu a dit que le péché ne peut plus être expié par les sacrifices ordonnés par la loi, parce que sur l'autel mosaïque, l'autel des sacrifices exigé par Moïse, le pécheur devait donner soit une bête pour l'agneau par exemple, pour expier son péché. Parce qu'il est écrit dans Lévitique, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Il fallait qu'il y ait un animal qui meurt à la place du pécheur. Parce qu'il est écrit, la vie est dans le sang. Et la vie de l'âme est dans le sang. Ça veut dire que le sang, c'est l'âme de la chair. Et Dieu donne le sang sur l'autel pour que l'âme du pécheur soit pardonnée. Mais tout au long de l'Ancien Testament, toutes ces misérables bêtes qui ont été égorgées à cause des péchés récurrents, des péchés à répétition qui se commettaient, parce que l'homme ne peut vivre sans péché. Alors, Dieu, à un certain moment, il a dit, les holocaustes, les sacrifices, tout ce que vous donnez, les sacrifices, j'en ai marre. Alors, puisque Dieu ne voulait plus ce sacrifice, alors il fallait qu'il y ait soit la mort de toute l'humanité, la disparition de toute l'humanité, parce que tous ont péché,
ou bien que Dieu fasse grâce, que Dieu pardonne. Mais tout en pardonnant, il fallait que la justice de Dieu soit faite. Si Dieu avait pardonné sans qu'il y ait la condamnation du péché et que le péché soit expiré, Dieu ne serait pas juste. Parce que la justice de Dieu exige que le péché soit puni, et puni par la mort. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour faire la volonté de son Père. Ça veut dire se substituer à ce sacrifice de l'Ancien Testament qui n'avait pas satisfait la justice de Dieu. Donc la colère de Dieu était prête à tomber sur l'humanité. Alors Jésus est venu être maintenant ce sacrifice qui satisfera la justice divine et détourner la colère de Dieu de l'humanité pécheresse. C'est ce que Jésus a fait. Alors, en se donnant à la croix, en devenant l'agneau sacrificiel, en se substituant au sacrifice qui était offert sur l'autel pour la rémission des péchés, alors Jésus, il a été notre victime propitiatoire. Il s'est donné comme sacrifice. Et à ce moment-là, les pécheurs, sans rien faire, en croyant seulement à l'œuvre de Jésus, Dieu pardonne. Au lieu de condamner les pécheurs à la mort éternelle, Dieu pardonne. Et si ça s'était arrêté seulement là, l'œuvre ne serait pas parfaite. Pourquoi? Parce que le péché resterait toujours sous la domination du péché. Alors Dieu, au-delà du pardon, il a donné la puissance de vaincre le péché. Ça veut dire l'esprit de grâce, l'esprit de Jésus vient dans le cœur du repentant, de celui qui se repent, et lui donne la puissance de vaincre maintenant le péché et de vivre selon la volonté de Dieu. Donc la grâce répond à deux impératifs. Un, détourner la colère de Dieu sur l'humanité, à celui qui veut se repentir et croire. Et deux, répondre aux besoins de la servitude dans laquelle nous naissons. Ça veut dire être esclave du péché, par voie de conséquence esclave de Satan. Donc Jésus a répondu à ces deux exigences. Amener le pardon de Dieu sur le pécheur et aussi amener la victoire sur le péché. Donc la grâce de Dieu, au lieu de nous amener cette licence de péché, donc là où le péché a abondé, la grâce sera abondée, donc nous pouvons faire n'importe quoi parce que Dieu ne regarde plus à nos œuvres. Ça c'est faux et archi faux. Aujourd'hui, il faut le savoir, c'est ce que l'Épître aux Hébreux chapitre 10, au verset, en lisant Hébreux chapitre 10, au verset 26 jusqu'au verset 31, il est dit, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir reçu la vérité et la grâce que Jésus a amenée, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Parce que le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse, selon Deutéronome 17:6, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est ce que ces pharisiens et ces scribes voulaient faire en traînant la pauvre femme prise en flagrant délit d'adultère devant le Seigneur. Donc, ils réclamaient la mort de cette femme-là, en vertu de la loi de Moïse. Deutéronome chapitre 17, verset 6. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Vous voyez? Donc ça, c'est notre dispensation de grâce. C'est-à-dire, nous ne sommes plus responsables si nous vivons dans le péché, après avoir connu la vérité qui est en Jésus-Christ et la grâce qui nous a amenés. Nous serons plus coupables que ceux qui ont vécu sous la loi. Alors il dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux chapitre 2, verset 1er, nous dira aussi. Ici, je lis. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, donc l'évangile, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges, c'est-à-dire les paroles que Dieu a données à Moïse par l'entremise d'un ange,
a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous, nous qui vivons maintenant, pendant cette dispensation de la grâce, nous qui vivons sous la grâce de Dieu, comment échapperons-nous, nous qui vivons dans la nouvelle alliance, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, à savoir les apôtres. Dieu appuya leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Vous voyez? Donc ici, il faut comprendre que c'est vrai, il n'y a pas de comparaison entre la grâce et la loi. Parce que la grâce, vous comprenez, celui qui était destiné au jugement, à la condamnation, au feu éternel, alors Dieu lui donne son pardon. Vous voyez, ça c'est la grâce. Et puis, ce n'est pas seulement le pardon, mais aussi la puissance de son esprit pour le libérer de l'emprise du péché et de Satan et lui communiquer maintenant cette capacité de vivre selon les standards du royaume de Dieu. Donc vous voyez, la grâce, elle est meilleure au-delà de tout par rapport à la loi. Mais sans toutefois dire que la loi est mauvaise. Donc la loi, son rôle, c'est de nous montrer que nous sommes pécheurs, que nous ne vivons pas une vie qui est digne des créatures de Dieu. Alors, en guise de conclusion, je vous lirai ce que Paul a dit à l'épître qu'il a écrit, l'épître écrite aux Romains, chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous comprenez? Ça veut dire ici, la Bible nous dit que la grâce de Dieu, loin de nous autoriser à vivre dans la liberté, entre guillemets, de faire ce que nous voulons, puisque ce n'est plus par les œuvres, c'est par la grâce, mais la grâce nous met devant une grande responsabilité. Parce que la grâce nous a libérés de la condamnation. La grâce nous a libérés. Tout homme qui passe sur cette terre, alors cette grâce devrait créer en nous une crainte respectueuse à l'endroit de notre Sauveur Jésus. Donc la grâce devait créer en nous la crainte de Dieu. Puisque la loi nous condamnait. Nous étions tous condamnés par la loi. Parce que tous nous avons péché. Nous naissons avec cette nature pécheresse. Mais tu diras, moi je n'ai jamais commis d'adultère, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Mais attention, qu'est-ce qui a condamné ces pharisiens et ces scribes, ces docteurs de la loi, ces chefs religieux, lorsqu'ils ont amené cette femme adultère pour qu'elle soit condamnée à la lapidation? Est-ce que c'est Jésus qui a condamné ces hommes? Non. C'est leur conscience, dit la Bible. Ça veut dire notre conscience nous condamne avant même que nous pratiquions quelque péché que ce soit. Notre conscience nous condamne que nous sommes pécheurs. Et la grâce nous libère au niveau de la conscience. Avant même que nous allions pécher, la grâce qui vit en nous par le Saint-Esprit, la grâce de Jésus, nous libère de cette propension de péché. Ça veut dire que Dieu, en nous regardant, il ne juge pas seulement sur les actions ou sur les actes, sur les faits, mais Dieu nous juge au niveau de notre conscience. Ça veut dire que si la Bible dit que la loi exige à ce que celui qui a tué soit condamné aussi sur déposition de 2 ou 3 témoins, alors la grâce nous dit, non seulement tu es condamné parce que tu es passé à l'acte, tu as tué, mais en haïssant ton frère, en le traitant d'insensé, en te mettant en colère contre lui, tu es déjà meurtrier devant Dieu. Vous voyez? Ça veut dire, aujourd'hui, dans cette grâce dans laquelle nous tenons aujourd'hui, Dieu nous traite sur base de nos motivations même, sur base de notre conscience, de nos pensées. Donc, Dieu n'attend pas à ce que tu commettes l'acte. Dieu te juge déjà au niveau de ta pensée. Pourquoi? Pas pour te piéger, mais pour te libérer avant que l'acte soit commis.
pour te libérer avant que tu passes à l'acte. Avant que le péché soit consommé, Dieu te libère au niveau de la pensée. C'est ça l'œuvre de la grâce. Alors que Dieu soit loué, il ne faut pas que tu sois parmi ces gens-là qui justifient leur liberté de péché, leur débauche, leur vie désordonnée, leur vie de servitude dans le péché, leur vie mondaine, leur vie de convoitise, sous prétexte que la grâce a surabondé. Mais que tu sois parmi ceux qui ont compris pourquoi Jésus a amené la grâce et la vérité. Nous avons lu dans Jean chapitre 1 verset 17 et sa suite que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus notre Seigneur. Donc la grâce nous enseigne à vivre une vie de piété, une vie digne de ceux qui confessent le bon nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.